Bonjour tout le monde, bienvenue à cette vidéo de probabilité dans laquelle on va parler de l'univers des possibles. Donc l'univers des possibles, c'est l'ensemble des résultats possibles d'une expérience aléatoire. Donc quand on a une expérience aléatoire, on peut, une expérience aléatoire en mathématiques, on peut toujours savoir d'avance quels sont tous les résultats possibles et on peut les décrire en extension à l'aide d'un ensemble. Exemple 1. Une expérience consiste à piger un nombre entre 1 et 5. Ça veut dire que l'ensemble des résultats possibles, qu'on va appeler oméga, c'est l'ensemble 1, 2, 3, 4, 5. Donc, les crochets comme ça signifie que c'est un ensemble de nombres. Donc, ça, c'est tous les nombres qu'il est possible d'avoir si on pige un nombre entre 1 et 5. L'exemple 2, quel est l'ensemble des résultats possibles si on pige au hasard une lettre du mot école? Eh bien, l'ensemble des résultats possibles oméga, qui est une lettre grecque, c'est, on peut obtenir un E, on peut obtenir un C, on peut obtenir un O, on peut obtenir un L. Est-ce que j'ai besoin de réécrire E? Non, parce qu'il est déjà écrit ici. Donc, il y a seulement 4 lettres différentes qu'il est possible de piger. Est-ce que toutes les lettres ont la même chance d'être pigées? Imaginez, là, j'ai les 5 lettres ici. Est-ce que le O a autant de chances d'être pigé que le E? Eh bien non, parce que le E est là 2 fois. J'aurais plus de chances de le piger que de piger un O. Mais les résultats possibles qu'il est possible d'avoir, j'en ai seulement 4 résultats différents. Exemple 3. Une expérience consiste à piger au hasard une lettre parmi A, B et C, et ensuite piger un nombre parmi 1, 2, 3 et 4. En fait, je vais avoir 12 résultats possibles. Je pourrais le faire avec une grille. Tiens, je vais représenter avec une grille. Donc, si je représente une grille, j'ai la lettre que je pige et j'ai le nombre. Si je représente ça avec une grille, j'ai ma lettre et j'ai mon nombre. Donc, j'ai combien de nombres? J'en ai 1, 2, 3, 4 nombres. Et j'avais 3 lettres. Donc, si je représente ça avec une grille, j'ai mes 4 nombres, donc les nombres 1, 2, 3, 4. J'ai mes lettres A, B, C. Donc, dire qu'il y a des résultats possibles, je peux avoir A1, A2, A3, A4, B1, B2, B3, B4, C1, C2, C3, C4. Donc, si je représente l'ensemble des résultats possibles oméga de cette expérience, je vais devoir écrire oméga égale, et là j'écrirai tout A1, A2, A3, A4, B1, B2, B3, B4, C1, C2, C3, C4. Donc, je vois que j'ai 12 résultats possibles. Et ça, c'est mes 12 résultats possibles écrits en extension. Donc, je les ai tous écrits dans un ensemble. Qu'est-ce que c'est un événement élémentaire? C'est un événement qui a un seul élément dans l'ensemble des résultats possibles. Donc, imaginez, on pige un nombre entre 1 et 9. Ça veut dire qu'ici, le oméga, ça serait quoi? Ça serait 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9. Ça, c'est l'ensemble des résultats possibles. Par contre, l'événement A, puis j'ai un multiple de 5. Eh bien, l'événement A, le seul résultat dans mes résultats possibles qui correspond à piger un multiple de 5, c'est l'élément 5. Donc, l'ensemble des résultats possibles de l'événement A, c'est seulement 5. Donc ça, on appelle ça un événement élémentaire.
Ça, c'est un événement élémentaire parce qu'il y a un seul élément possible. Voilà. Donc, j'espère que vous avez compris cette vidéo. Dans le fond, oméga, c'est tous les résultats possibles. Et quand on décrit un événement particulier, ça se peut que notre événement ait plusieurs résultats. Donc, par exemple, si je vous disais, c'est quoi les chances d'obtenir un nombre pair, c'est quoi l'événement, puis j'ai un nombre pair, on aurait écrit 2, 4, 6, 8. Mais ici, comme c'est seulement 5, qui est un multiple de 5, on appelle ça un événement élémentaire vu qu'il y a un seul élément. Bonne journée!